Le long de 800 km de côte du Pacifique, le séisme et le tsunami ont causé des dégâts massifs, une quantité de débris estimée à 20 années de déchets pour l'ensemble du nord-est du Japon. La ville de Watari, proche de Sendai, doit déblayer, elle, l'équivalent d'un siècle de débris. La loi oblige les municipalités à s'occuper de ces gravats. Encore faut-il en avoir les moyens. Le gouvernement dit qu'il va en assurer le coût, nous envoyer des fonds qui n'arrivent pas, ce qui nous oblige à emprunter de l'argent auprès des banques. À Watari, la noria de camions a commencé il y a 2 mois. Elle semble ne devoir jamais s'achever. La ville cherche à prévenir que des entreprises liées au Yakuza, la pègre, ne profitent de ce grand nettoyage. 2 parcs face à la mer sont utilisés comme site temporaire de stockage des déchets, dans un balai de machines aux puissantes mâchoires. Les débris de bois forment une colline, l'acier une autre, le béton une troisième. Au milieu de cet océan de débris, une crainte sanitaire émerge pour ceux qui les ramassent. Il y a énormément de poussière ici. Et le gouvernement est en train d'étudier les taux d'exposition à l'amiante dans les zones sinistrées afin que les ouvriers qui travaillent soient correctement protégés. Un autre problème est la contamination radioactive des déchets, surtout dans la région proche de Fukushima. Des bouts d'épuration radioactive auraient déjà été utilisés pour faire du béton. Le traitement des déchets radioactifs relève de la responsabilité de la préfecture. Mais peut-elle tous les traiter? Pour Yoshitake Kubota, l'un des conducteurs d'une de ces machines de chantier, le traitement des déchets est une opération complexe qui prendra plusieurs années. Le gouvernement est lent à agir. Il manque des gens qualifiés pour traiter les déchets. À Watari, une partie sera recyclée dans les matériaux de construction pour édifier des murs anti-tsunami. Le bois servira à produire de l'électricité. Les métaux récupérés seront vendus aux sidérurgistes.